a écouté tout à l'heure la thérapie comprendre qu'est-ce que ça signifie la fin des Vestamos. Parce que la fin des Vestamos, comme le rappel a parlé tout à l'heure, c'était un très grand miracle. Le rappel précédent, 1927, le sorti de prison. Quelqu'un qui connaît un peu l'histoire de Routy, comment c'était dans les années de 20, et comprend très bien que normalement, c'était pas possible que le rappel précédent et sort libre, même qu'après il y avait 3 ans. Les 3 ans ils sont terminés avec 9 jours. Le jour des Kimotamos, le réveil, il était sorti de prison. Pour ça, quand ça arrive, la même date, le réveil précédent, il a demandé qu'on doit faire un fabrique, on doit se réunir ensemble pour expliquer l'importance des Vestamos et prendre de bonnes décisions pour toute l'année qui vient. Pour ça, il faut savoir, comme le rappel a parlé dans plusieurs occasions, et chaque année, quand arrive la même date, on a toute la force de l'été. La première fois et encore plus haut et plus haut, plus fort et plus fort. Dans cette cas, même en 2011, qu'on peut dire depuis 1927, c'est déjà plus que 4 maisons. Et on peut te dire que plus que 90 ans, dans ce cas, on peut penser qu'est-ce que ça peine à apporter à nous, parce qu'on fait par rien, il faut savoir qu'est-ce que ça peut apporter à nous. On peut te dire, on est en train de fêter le jour, parce qu'en 1927, il avait un très grand miracle. Ça même, c'est déjà suffisant pour faire un patrimoine. Mais le Rabbi dit pas ça. Le Rabbi dit on n'est pas en train de fêter qu'en 1927, Dieu il a fait un très grand miracle. Le miracle de 1927, ça continue toujours. Et quand arrive 2011, la force de Vestamos, il est encore plus fort. Ça nous donne encore plus de quelque chose pour servir Dieu, pour faire la volonté de Dieu. Donc, quelle façon? Pas dans une façon normale, par une façon de miracle, comme c'était la première fois qu'il y avait cette arbre. On sait très bien qu'il y en a 2 fous conduits de Dieu. Il y en a comme l'équipe, le nom de Dieu qu'on appelle les équipes.
possible de la nature. De temps en temps, Dieu est en train de montrer le travail ouvertement. Et quand l'entreprise ça se passe, des miracles qui partent de sa vie qui prendrait bien dit. Plusieurs fois, comme il y avait d'amour. Dans ce cas-là, qu'on est tous réunis ensemble, à la bonne époque, plus grand, plus important. Dans ce cas, quelle force apprend aujourd'hui que Dieu est en train de nous aider, pas par une façon naturelle, par une façon miraculeuse. Ça veut dire qu'on a accès pas seulement la voie naturelle, par une façon miracle. Pas seulement dans notre vie quotidienne, mais aussi, surtout, quand il s'agit de ton habituel. Quand quelqu'un est en train de faire tout ça possible, mais il va que lui ne va pas arriver parce qu'il a beaucoup de obstacles. Ça, c'est une obstacle. Les obstacles sont ouverts à nous un chemin. Et quand je lui dis à Dieu, j'ai besoin d'un miracle, Dieu le dit, moi je te fais le miracle. C'est pas seulement qu'il y avait deux Hagagula. Il y avait Hagagula d'Altrebe qui c'était le Christ. Ça, c'est pour la question de Rachidut. Après, il y avait Tamoud, il y avait une question, toute la question du judaïsme. Les communistes ont lutté contre ça. Comme le rabbin dit, le rabbin précédent l'a dit, le miracle a touché à tous les juifs. À jamais soit les chômeurs. Dans ce cas, lui, il a fait en 1927, lui, il a montré. Et maintenant, on peut demander à Dieu, et Dieu nous donne toutes les possibilités, même qu'on a besoin de savoir Dieu un miracle. Dieu est en train d'aider par un miracle. Ça, c'est la leçon qu'il va prendre des Bestamos. Le rabbin précédent, il était en prison depuis le 15 Sivan jusqu'à le 13 Tabat, presque un mois. Et tout le mois, il y en a beaucoup d'histoires. Il y en a beaucoup de choses qui Rabbi l'a porté, beaucoup de choses que Rabbi précédent, il a écrit. Et surtout, il y avait un moment que le Rabbi n'a pas voulu que battre parce qu'il y avait beaucoup de juifs qui sentaient encore aussi. Dans ce cas, tous les histoires qu'on connaît, c'est plein d'enseignements, c'est plein d'erreurs dans notre vie que Dieu nous a donné d'un mois que Rabbi précédent l'a dit à présent. Et toutes les histoires et toutes les choses qu'il y en a, c'est quelque chose pour nous. Comment on peut tracer le chemin, comment on peut mériter d'avoir des miracles. Beaucoup de fois, on pense ou quelqu'un qui est là, le côté négatif dans lui, elle est en train de dire
Est-ce que je vais m'arrêter d'avoir un miracle? Je suis rien, certainement. Je repars à la mérite d'avoir un miracle. Il y en a quelqu'un qui est positif dans sa nature et dit un miracle, c'est rien du tout. Dieu, il peut faire des centaines de miracles. Ni un ni l'autre, c'est quelque chose de bien. Il faut savoir que le miracle, c'est quelque chose de très profond. Dieu, il ne fait pas de miracle pour rien. Quand Dieu fait un miracle, il faut apprécier le miracle. Jusqu'à le Rabbi l'a dit un jour, tu l'as gagné la guerre de 6 jours parce que c'était 40 ans après 1927. Ça veut dire comme c'était 40 ans après, comme la Torah nous dit 40 ans après, on commence à voir clair. Dans ce cas, la nuit que Jean habité en Israël, ça concerne tous les Juifs qui avaient le miracle qu'on a gagné la guerre de 6 jours. Dans ce cas, on peut demander quel lien il y en a. Le rappel précédent, il a dit aussi. La question d'Israël, c'est pas du tout dans le même endroit du monde. C'est notre endroit du monde. Quel lien il y en a? Parce que depuis Tammuz, c'est pas seulement une fête que Dieu l'a libéré le rêve précédent, l'a libéré l'année de vol à tous les Juifs de Russie ailleurs, mais Dieu l'a dit, j'ouvre un nouveau chemin. C'est quelque chose tout à fait différent. Comme ça ouvert ce chemin, 40 ans après, les Juifs étaient en Israël. On a eu besoin d'un miracle de Dieu. Dieu l'a fait. Pourquoi ça a été fait? Parce que déjà ça a commencé avec le rabbi précédent. Même qu'il y avait beaucoup d'épreuves, mais comme le rabbi l'a dit tout à l'heure, à côté de la Syrie, depuis qu'on est sorti d'Égypte, on est venu libre. La même chose depuis 1927, ça a commencé à nous découvrir dans le monde. Comment va maintenant aussi, c'est vivre libre chacun et peut apprendre la Torah et peut faire des mitzvot tranquillement. Ça veut dire que c'est tout un changement qu'il était dans le monde. Pour ça, il ne faut pas oublier, avec ça, qu'on se réunit ensemble, qu'on dit le Chaim ensemble, et surtout qu'on prend des bonnes décisions, prendre des bonnes décisions, même comment peut arriver à pratiquer ça ou ça, Dieu nous fait un miracle. Il faut savoir qu'un miracle, il est très présent depuis Pesach. Quand on est en train de voir
détail. Comment s'est passée la fête des Tammuz? Pendant le mois que l'année précédente était prisonnier, parce qu'il y a beaucoup d'anciennes générations qui se rappellent encore le jour qu'il est sorti de la fête précédente et le jour qu'il était mis en prison. Dans ce cas-là, c'est connu que le rabbin précédent l'a fait venir à Minyan, des jeunes garçons, comme le rabbin dit, il a fait venir à Minyan. Ils ont été ensemble avec le rabbin précédent, ils ont été à Minyan, ils ont pris un Shmura, ils ont donné un serment qui vont donner la vie pour le judaïsme. Dans ce cas, ils ont fait un Christ qu'ils ont fait une alliance avec Dieu, qui vont donner la vie s'il a besoin pour répondre le judaïsme, le Torah, le mitzvot. Dans ce cas, on peut avoir de cette histoire, on peut comprendre la grandeur de ce type. C'est Vidner Bachurim qu'ils ont été prêts à donner leur vie pour le judaïsme. Mais le rabbin nous apprend, le rabbin nous enseigne quelque chose de plus profond. Qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Et conduit la alliance avec le peuple juif. Qu'est-ce qu'il a dit, Ben Rabbeinu? Qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Et ça, j'ai un paix, mais ça, je n'ai de paix. L'alliance des frères qui sont présents, cela qui va être présent plus tard. Pour ça, le rabbin dit, c'est pas seulement le rabbin précédent, il avait une alliance et ils ont pris un pouvoir. Des gens aussi, sur toutes les générations, chacun qui se trouve dans un endroit, soit qui se trouve dans une ville, soit qui se trouve dans la arrondissement, et là, qui s'est pris l'alliance avec Dieu pour faire répondre le judaïsme. Et lui, comme le rabbin dit, il n'a pas le droit de partir de cet endroit parce que Dieu l'a envoyé là-bas pour répondre le judaïsme. Le rabbin précédent, quand il était pris en prison, ce n'était pas parce que lui le pratiquait. Toutes les fautes qu'ils ont mis sur le rabbin précédent, pourquoi il s'occupait avec d'autres villes? Pourquoi il envoyait des touristes dans d'autres villes? Ça, c'était la faute soi-disant pour eux. Ça veut dire qu'on aurait pu raconter une histoire, que cette histoire, il y en a beaucoup à réfléchir, et par le jour des Tammuz, c'est pas la quantité, c'est la qualité. Quand on vient dans un fabrique, il ne faut pas venir comme des gens qui n'ont plus la vie. Dire à chance, c'est qu'on demande un très grand effort. Il y en a des gens qui préfèrent rester à la maison. Là-bas, ils passent mieux que Tammuz. Mais Tammuz, il faut savoir que ce n'est pas la quantité, la qualité. Qu'on vient dans un soir d'août, qu'on vient qu'on se réunit ensemble
quand on a vu la vidéothérapie, après on fait un petit prière, surtout on a un bar mitzvah de Benamo ce soir. Dans ce cas, c'est quelque chose que chacun doit être vivant. Lequel ça veut dire vivant, qui doit être plein de joie. Pourquoi il doit être joyeux? Parce que Dieu il a fait tout pour le ramener dans un fabrique. Pas tout le monde encore dans les choses, mais tu as qui sont les choses qui viennent dans un fabrique. Profiter de cette fabrique. Le réveil, la petite histoire, comme je vous dis autour de cette raisonnement de Rabbi précédent, il y en a beaucoup d'enseignements. Comme le 40 ans que les Juifs chantaient en Bilbao, il y en a beaucoup d'histoires. Il y en a beaucoup d'enseignements pour chacun parmi nous. Le rêve précédent, quand il était en prison, et après la sortie, pour les 9 jours, il est parti dans 4 mois. Il a envoyé 4 avant pour préparer le terrain. Ils ont construit un mikveh. Ils ont appris la Torah avec quelques enfants qui ont habité dans ce village perdu. Le rêve précédent, il a eu depuis les mêmes qu'il était en vrai prison. La serait la fin si on ne va pas le remettre cette ville. Les communistes se sentaient obligés de remettre cette ville. Au plus raison quand le parti en 4 mois, il a pris très longtemps. Il s'est sucré le fil avec lui. Un jour, le rêve précédent, la vieille Catherine, qui était avec lui, l'a dit, si je suis là prisonnier, je ne peux pas répondre à un juif des questions qui me demandent. Je n'ai pas le droit d'écrire. Le rabbi dit, il a eu ses bains, il a mis des filins dedans. Tous les problèmes, il avait beaucoup des autres mitzvot avec. Mais qu'est-ce que le rabbi précédent il a dit? Si je suis là prisonnier, je n'ai pas le droit d'écrire des lettres. Après, il me serre la main. Il a dit un mot très dur. Dans cette classe, ça veut dire, le rabbi a dit, qu'est-ce qu'on comprend de cette histoire? Que même avec ce fil-là, fait des mitzvahs de fil avec ce bain. Même avec ce bain, il a fait plusieurs mitzvahs. Mais si il ne peut pas répondre à quelqu'un dans une lettre, à quoi il serre la main? Ça veut dire que le rabbi précédent, il a dit, comme un rabbi, ça veut dire sérieux. Tous les îles, pourquoi Dieu donne la main, c'est pour aider à notre juif. Le rabbi dit, c'est un très grand enseignement pour nous. Quand ça arrive Tamuz, même c'est l'année de 1927, mais comme il y en a, chaque année, il y en a l'île encore plus fort. Dans ce cas, chacun doit apprendre que depuis le Tamuz, ça nous donne la force qu'il faut utiliser nos moyens pour aider à notre juif
pour rapprocher à notre vie. Ça, c'est tout l'union qu'on est dans notre génération de dérachemie. De dérachemie, ça donne différent que c'était avant. Ça donne que le but de chacune, c'est comment aider encore un juif. Grâce à Dieu, on voit très bien que tous les jeunes, tous les gens qui s'occupent des grandes histoires de centres arrêts, n'a plus que 3000 enfants juifs. Dans ce cas, c'est ignorant. On ne peut pas s'imaginer quel narratoire ça fait à Dieu quand il voit que des enfants disent tous les jours à Israël. Quand des enfants juifs font des mitzvot. Dans ce cas, quand arrive les Betamos, c'est un jour que chacun apprend des choses. Il apprend des forces individuelles, comme on l'appelait. Il y a une ligne individuelle, une ligne de rapide. Maintenant que chacun doit se dire, je suis un chassid de tous les juifs de Rabbi. Dans ce cas, il faut faire qu'est-ce que le Rabbi demande de nous. Le Rabbi demande de nous une chose, comment peut être renforcé Torah Mitzvot, comment on peut amener Torah Mitzvot autour de nous. Ça veut dire ça, c'est tout le lien de la Goula, que dans Gila, il faut ajouter l'Aleph. L'Aleph, ça veut dire Alum Sholilo, ça devient Goula. Pour ça, le Rabbi parle beaucoup, que même que le Rabbi précédent, il a eu ses bras, l'ami d'études, il a fait beaucoup de mitzvot, mais quand il a vu qu'il ne peut pas répondre à quelqu'un une lettre, dans cette cas, il se demandait à quoi il sert ses membres. Ça veut dire ça, c'est l'ergel d'un rabbi. Ça veut dire, c'est pas seulement l'ergel d'un rabbi, la donner des forces à chaque guerre parmi nous. Quand on sait qu'on a pu amener des filets, qu'on a pu amener un mezouza à un juif, et si par notre négligence, on ne le fait pas. Dans ce cas, il faut se rappeler le mot dur que le Rabbi précédent il a prononcé. Le Rabbi a dit ça, c'est le mot pour chacun, chacune. Pour ça, pour faire tout notre possible, quand ça arrive à jeudi et Bétamos, c'est un jour de fête, c'est un jour que Dieu l'a montré la grandeur de Dieu de Shem Abaye, pas Shem Elohim. Dans cette cas, cela poussé à Hachem qui est parmi nous-mêmes qui le passé 94 ans depuis 1927 jusqu'à aujourd'hui, mais comme 84 ans, dans ce cas, chacun doit réfléchir que la chose est Bétamos, ça devient encore plus puissant et plus puissant. Amen. Quand on est en train de voir la question des Bétamos, c'était un petit
que le rappel précédent il va sortir de cette prison et lui l'a fait que contraire qu'il avait il était condamné pour avoir la peine. Et après, c'était 10 ans, après, c'était 3 ans, et après de 3 ans, c'était 9 jours. Comme le rap, il a parlé beaucoup de fois, le rap précédent, il a ouvert le chemin, que d'où il a dit, il a besoin de marche ouverte, je ferai un miracle ouvert. Et comment c'est que toutes les choses qu'il arrive dans tous les endroits, quand c'est pouvoir faire le judaïsme, c'est grâce au Bestamot. Le Rabbi un jour, le Rabbi il a parlé Shabbat de Bestamot. Le Rabbi l'a dit, il y en a ici un groupe de Français, il y avait des gens qui sont venus de Toulouse. Le Rabbi l'a dit comme ça. Le Rabbi l'a dit que l'art de Rabbi était contre la France. Commençait très bien quand il y avait la guerre entre Napoléon et le roi russe. Rabbi l'a voulu que ce n'est pas la France qui va gagner. Parce qu'avec le roi russe, c'était plus facile la service de Dieu. Ça veut dire que la France, c'est un pays que l'Arabie n'était pas d'accord. Ça veut dire que c'est un pays très, très loin de tous les autres pays. Mais quand même, le rêve précédent, il a fait que même la France, elle a été changée. Comme le Rabbi dit, ça c'est la force des Bestamot, que même ces pays, que c'était un pays, que la même Rabbi n'a pas pu comment ça peut être mieux, mais le Rabbi précédent, il a transformé la France. Comme le Rabbi dit que le Rabbi précédent était plusieurs fois en fond depuis le Rabbi Marat pour transformer la climat de France. Dans ce cas, comme le Rabbi dit, l'autre Rabbi, quand il était sorti de prison, il a dit, Dieu il a dit, pas seulement que Dieu l'a dit devant les Juifs, elle a montré sa grandeur devant le don juif, qu'on peut demander qu'est-ce qu'on regarde. Mais là, il a voulu dire, parce que la boule d'Asrep, c'est la boule clément, qu'on a besoin que tout le monde va reconnaître la grandeur de Dieu. Pour ça, la Bible dit avec ça, je t'ai libéré du texte qui s'est amené, que même les non-juifs ont compris la grandeur de Dieu. Là, il peut le précédent, il a dit, c'est comme Judas Christ. Dans ce cas, qu'est-ce que ça porte du Bestamot? Ça porte que même un pays était loin de tous les gagnés, que même notre Rabbi n'a pas vu comment il peut être raffiné, mais quand même il est venu, le Rabbi précédent, le Rabbi, et donc changer que ce pays de la France va être aussi
à plein de Torah mitzvot. Comme quand le rabbi l'a parlé, qu'est-ce que tu as marqué dans l'Anah que le rabbi l'a corrigé, que chacun doit savoir. Le rabbi dit, il y a beaucoup de juifs en France qui sont devenus très religieux et ils apprennent des chassidut et sont attachés avec ce rabbi. Ça veut dire qu'il faut comprendre, il faut voir clair qu'est-ce que le rabbi demande. Le rabbi dit quand tu fais afata, quand tu parles avec un livre, il faut le rendre religieux, il faut le dire qu'il est profondeur de la Torah, et après il faut le dire que comment on peut arriver qu'on est attaché vraiment avec le rabbi. Dans ce cas-là, même un pays pareil, ça devient ensuite transformé, ça devient le madoute. La révolution, surtout, c'était l'année, c'était 1200 ans, la révolution. Le rabbi a parlé beaucoup, c'est lié avec les bêtes fameuses, parce que tous les bêtes fameuses sont ouverts un nouveau chemin qui est même qu'on a pu penser qu'on ne peut rien faire. Le rabbi l'a montré qu'il est dans ce pays qu'on peut le transformer dans le côté positif, dans le côté de rabbi. Pour ça, le rabbi l'a changé. La France, avec ça qu'il a chanté, un icône. Derrière le monde, il a chanté, il a transformé le nerf dans le lien de touche, dans le lien de faire un révolte contre le Sahara. Dans ce cas, il faut bien comprendre. Il y en a des gens qui pensent que le rabbi était en France plusieurs années. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas le chemin de rabbi, on ne peut pas savoir. Mais quand on regarde dans cette tirade, on voit très bien. Le rabbi était en France pour nous. Le rabbi était là pour raffiner l'endroit. Le rabbi précédent, il a fait des fois un séjour, plusieurs fois. Le rabbi Rajab aussi, le rabbi Marach aussi. Mais le rabbi il a resté plusieurs années parce qu'il a dit pour faire transformer de toute la clip de France, qu'on pourra dire ailleurs dans le monde jusqu'à le dernier lot d'Albert, quand ils l'ont mis. C'est pas seulement comme ça facile. C'est quelque chose qui demande au rabbi de travailler énorme. Pour ça, quand nous on est en train d'apprendre la Torah, quand nous on fait des mitzvot, quand on réunit 3000 enfants juifs, dans ces cas même qu'on a des moniteurs, monitrices qui sont très capables, de directeurs très capables, mais il y en a un secret dedans. Ça, c'est parce que le rabbi était en France. C'est ça que le rabbi l'a dit. C'est lui qui a changé la clip de la France, qui va devenir un endroit de Torah mitzvot, qui va servir, être prêt pour la goulash.
Pour ça, chacun est dans de réfléchir. Un jour, comme il met Tammuz, c'est un jour énorme. C'est un jour que toutes les portes sont ouvertes et Dieu il peut faire des miracles à chacun qui va continuer à faire jusqu'à maintenant. Pour ça, il faut savoir que toutes les réussites qu'on peut avoir dans ce pays, c'est grâce que le Rebbe était là. Le Rebbe, c'était quelqu'un qui a transformé les lignes de fond aux côtés de douche. Pour ça, il faut s'imaginer le mot qu'il avait dit. Et même le Rebbe dit ça. Le Rebbe n'a pas pu abandonner la France. Mais il est venu le dire à Shmi que ça, c'est le Rebbe. Lui, il a dit, je suis capable de transformer la France. Pour ça qu'on sait qu'il y en a un secret qu'il a caché dedans. Il y en a un grand dedans. Comme le Rebbe l'a dit, nous on a pourri, nous on a semé, c'est à vous à récolter. Il faut réfléchir dans ces paroles saintes qu'il a dit. On a fait toutes les années qu'on était là. Les fois pensent que le Rebbe était là, comme certains gens y pensent, qu'il était à Sorbonne, qu'il a fait beaucoup de yannis. Mais tous les yannis que le Rebbe a marché, comme dit Abraham, l'oncle Ramba, quand a marché Abraham, l'oncle Ramba, après ses enfants, ses petits-enfants, ont pu avoir un histoire. La même chose, le Rebbe a mis tellement d'efforts pour transmettre la France dans ce cas. Le Rebbe a parlé d'un Sikha, que chacun peut le voir dans Tafshimem Tet. C'est un Sikha corrigé par le Rebbe dans l'année de Tammuz, qui est certainement, j'oublie de détails, mais le Rebbe dit plein de détails dedans. Pour ça, il faut savoir que Tammuz, c'est un jour qui s'ouvre un nouveau chemin pour avoir pas le chemin naturel, mais un chemin qui est au-delà d'un nature. Et chacun, comme le Rebbe m'a dit, quand l'année, la côté de Marc, l'a dit, comme on a fait la révolution contre, en France, il faut faire maintenant la révolution contre le Sahara. Yeah.
comme l'a parlé tout à l'heure, la fête des fêtes amoureux. C'est fête, la ouvert le chemin, oui, la ouvert le chemin à la tzadikit pour pas avoir l'équipe pour abattre Babaye, ça veut dire le miracle. Il va sortir de la nature. Quand on parle de travail surtout, chaque chose il faut prendre dans cette façon avec tous les détails et surtout il faut l'amener au pratique. Et dans ce cas, il faut savoir comme le rabbi il a demandé, le rabbi précédent a demandé quand arrive le Tammuz va faire un yom, il faut faire un spadut et qu'est-ce qu'il faut parler, il faut se renforcer dans toute la Torah, dans la Bible, dans tous les gens. Dans ce cas-là, comme quelqu'un qui vient de la rue, comme quelqu'un qui malheureusement choisit la maison, il y en a la rue, l'air de la rue qui pénètre. Il y en a des femmes qui ferment la fenêtre, des fois on ouvre la fenêtre. Pourquoi? Parce qu'on veut que l'air de la rue il va rentrer chez nous. Et on pense que les enfants, ils sont pas ça. Les enfants, ils sont ça. Ils comprennent que ça veut dire qu'on ouvre la fenêtre pour faire rentrer l'ambiance de la rue à la maison. Le rabbi a parlé une fois dans cette fabrique. Le rabbi précédent, quand on était jeune, j'espère qu'il a eu 3 ans, 4 ans, 5 ans, quand on était jeune, dans le Bible, il n'a rien à voir. Quand on était jeune, il était beaucoup de fois à la maison, dehors, à la maison, il a ouvert la fenêtre pour voir dehors. Il a dit que le chidouch, il est comme il est dehors, pour regarder la maison. Pas quand se trouve la maison, qu'il faut regarder. Alors, bien. Dans cette classe, quand on se trouve dans la maison, des fois, on peut ouvrir la fenêtre pour avoir l'ambiance de la rue. Pour ça, le rabbi parle beaucoup de fois qu'il ne faut pas regarder dans la rue pour amener l'ambiance de la rue et la maison. Comment on peut éviter qu'on va avoir une maison comme il faut, pas regarder l'entourage? Quand on vient dans une fabrique, combien qu'on écoute la Dieu de Rabbi, quand on se réunit ensemble, et on dit le Chaim ensemble, on entend quelques mots d'un tirage de maman. Dans ce cas, on ne peut pas s'imaginer combien de forces ça donne pour plus tard. Il y en a beaucoup de gens qui pensent qu'on peut prendre des forces de façon générale.
il faut bien savoir qu'il y en a en général, il y en a des détails. La première chose que j'en suis depuis longtemps, depuis le Bajandon d'Yabon, qu'est-ce que ça mène des fautes, ça qu'on se réunit ensemble, et ça qu'on dit le Chaim ensemble, ça c'est une faute qu'on ne peut pas du tout s'imaginer. Donc c'est là, qu'est-ce que vient les Sahara chez quelqu'un qui est en train de réfléchir et qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi tu as besoin de venir dans un réunion? Reste à la maison. Dans cette réponse, que la maison se va le donner autant d'efforts qu'on est encore avec des juifs et encore ensemble en train de dire le Chaim. Pour ça, il faut savoir que le Rabbi l'a dit quand il s'agit de Bétamot. Le Rabbi président la demande de faire un prière. Pourquoi Fabrice, qu'on va parler, qu'il faut se renforcer dans l'étude de la Torah, dans le Mitzvot? Pourquoi il a dit les secrets quand ça peut tenir des générations et surtout des années quand on assiste Fabrice? Pour ça, il faut savoir que c'est pas la quantité, c'est la qualité. Il faut savoir que le fabrique, c'est quelque chose de très, très important. Pour ça, quand on aujourd'hui c'est Bétamot, le Rabbi dit qu'on peut apprendre des Bétamot la page de cette semaine. Qu'est-ce qu'on parle de Hamishi? On parle de sacrifice de Bouton qu'on a fait un matin après-midi. Quand il se charge le matin, quand il se charge ben abaye. Le Rabbi dit qu'est-ce que ça signifie qu'on fait le matin après-midi. Le matin, ça veut dire même quelqu'un qui est en train de voir la lumière du jour, il voit toutes les choses éclairées, la mitzvah s'éclaire, la Torah s'éclaire, même lui d'affaire sacrifice ce matin. Même quelqu'un qui est le ben abaye, qui est l'après-midi, qui est l'un des raisons pourquoi être dans cette façon sombre, dans une façon qui va l'obscurité, qui ne va pas comme la lumière. Dans cette réponse, comment je peux faire ça quand je suis ben abaye? On le dit. Même qu'il y en a ben abaye, mais il faut faire aussi un sacrifice. Maintenant, on n'a pas de sacrifice. C'est la prière qui nous remplace le sacrifice. Que même quelqu'un qui l'a un jour, il faut qu'il fasse le sacrifice le matin. Même quelqu'un qui est ben abaye, d'affaire aussi la prière comme il faut après-midi. Le Rabbi l'explique qu'est-ce que ça mène la prière, ça mène comme un sacrifice. Qu'est-ce que ça mène le sacrifice? C'est le pain de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire c'est le pain de Dieu? Parce que comme le pain, ça ne peut dire le corps avec l'âme, la même chose pour pouvoir pénétrer dans toutes les choses matérielles et faire pour la service de Dieu,
Ça, c'est grâce à la prière. Ça, c'est la prière du matin, la prière l'après-midi, quand il y avait le deux sacrifices, le matin et le soir. Le rabbi dit, si le Bestam sortait tombé Shabbat, j'aurais pensé Shabbat, c'est sûr. Mais quand ça tombe la semaine, quand ça tombe dans la semaine, au contraire, quand c'est chose de la semaine, que la semaine c'est pas Shabbat, c'est un jour de travail, donc même dans la semaine, il faut savoir que toutes les choses de la semaine, on peut faire avec la service de Dieu. Quand on fait un sacrifice de Allah, que l'enterrement pour Dieu, le matin, le soir, que maintenant c'est la prière. Pour ça, le rabbi parle beaucoup dans cette prière, que c'est très important qu'on apprend la page de cette semaine. Ça tombe du Bestamous, que même quand on est en train de travailler aussi, on peut raffiner le monde de faire de toutes les choses matérielles et servir de Dieu. Amen.